Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver encore ce jour dans votre magazine en immersion sur M241 TV. Aujourd'hui, nous parlerons d'une gangrène qui est devenue un véritable fléau dans notre pays. La consommation des médicaments antidouleurs, tramadol pour être exact, pris comme de la drogue et surnommé Kobolo par les jeunes des quartiers est souvent associé à de l'alcool qui fait fureur dans des écoles, dans des rues et autres coins du Gabon. Pour comprendre comment on s'en procure, des réactions qu'elle déclenche, immergeons-nous tout de suite dans la confidence d'un consommateur en voie de repentance. Allons-y. Ça fait 5 ans que je le consomme, quoi. Ma 6e année, c'est cette année. Ce qui m'a mis là-bas dedans, c'était un ami. On est allé grover, on prenait du temps. Il avait une de ses connaissances. Il m'a dit non, j'arrive, je prends quelque chose. Arrivé au lieu où on buvait, il a fait un geste que je n'ai pas apprécié. Il dit mais qu'est-ce que tu consommes là? Il me dit non, c'est un nouveau produit qui vient à peine sortir. Je ne sais pas si tu as eu le temps de goûter ça. Si tu veux, je peux te goûter. C'est du Kobolo, bon, plus définitivement des tramadol. Avant, c'était des petits comprimés blancs. Après, ils ont varié. C'est venu maintenant au comprimé rouge. Ça varie du 200, 250, 300. En commençant au moment, il y a déjà le 350. Plus la demande augmente, plus le prix augmente aussi. Avant, moi, je le prenais à 200, à 150 même le comprimé. Mais quand ils ont commencé à donner ça à n'importe qui, c'est devenu trop populaire jusqu'à ce que le prix a augmenté comme ça. Tout consommateur cherche toujours à savoir la provenance de ce qu'il consomme. Surtout les Nigériens. Les Ghanéens sont eux qui amènent plus ça. Nos frères Camerounais, ils en sont, comment dirais-je, des pièces maîtresses. Parce que dans mes débuts, je connais un Camerounais en Kembo qui le faisait. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore incarcéré. Bon, moi, je ne connais pas les fournisseurs, mais je prends plus souvent avec des détaillants. Les amis qui vont souvent se ravitailler, après ils viennent. Et puis j'aimerais ajouter une chose, il n'y a pas que nous qui le faisons. Nous avons les enfants de nos personnalités qui nous permettent de l'avoir. Parce qu'en pharmacie, tu peux l'avoir. Il y a des médecins qui le prescrivent à certains clients. Quand il va en pharmacie, s'il a la chance, le caissier lui reçoit. S'il n'a pas la chance, d'autres vont lui dire non, 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 on ne traite pas ça. Les effets négatifs, c'est quoi? C'est comme je disais tout à l'heure, ça vous ronge au corps, vous grattez, vous avez des trous de mémoire, vous avez des réactions animales. En fait, c'est que vous avez un comportement trop carnivore. Pour quelque chose que vous pouvez banaliser, vous allez faire tout un drame sur ça. Comme toute drogue, on a toujours des regrets parce qu'on se rend compte qu'on a gâché un temps en consommant certaines choses qui ne nous servent à rien. Parce qu'aujourd'hui, quand je me regarde, mon moi d'à présent et mon moi quand j'étais dans ça, parce que comme je disais, je suis en train de me retirer de ça. J'ai vu que j'ai trop gâché du temps. J'ai perdu des fréquentations, des connaissances à cause de ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils me voient, quand j'ai à consommer, je ne suis plus comme moi. Je peux être debout avec vous, je parle avec vous, mais mes yeux sont fermé, je divague. En fait, je n'ai pas la mémoire en place. C'est ce qui m'a poussé un peu à me retirer de cette affaire, cette drogue, quoi. Le conseil que je peux donner à mes petits frères, c'est que évitez les vendeurs, évitez les mauvaises fréquentations. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai consommé ça parce que j'ai croisé quelqu'un qui le consommait. Mais si je ne l'avais pas croisé, je ne devais pas le consommer. Et ce qui a permis à ce que je puisse rentrer dans ça. Aujourd'hui, ça m'a amené beaucoup des inconvénients. Si aujourd'hui, comme je vois mes petits frères le font en ce moment, parce que c'est quelque chose qu'ils prennent des drogues, des Kobolo. Parce que c'est quelque chose que je vois tous les jours avec mes petits frères. Il y a certains qui se pavent n'importe où, ils s'en foutent comme si ils sont invincibles. Sincèrement, quoi,
nos autorités ne travaillent pas pour ça. Au moins, moi, pour moi personnellement, quoi, ce que j'aimerais voulu, c'est que s'ils peuvent nous mettre une cellule pour éradiquer ce genre de choses, ces phénomènes-là, parce que c'est bien beau d'attraper le consommateur, mais si on n'a pas la source, on ne pourra jamais arrêter ces fléaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits garçons de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire même plus 16 ans au maximum, consomment ça. Pour eux, c'est comme si c'était, comment dirais-je, des arachides. Ils mangent ça comme si c'était des arachides, sachant pas que c'est Kobolo qui prennent là. Ça les évite de savoir ce qu'ils veulent atteindre. Parce que quand tu es dans ça, tu as des objectifs limités. C'est que si tu voulais réfléchir A plus A égale B, tu auras du mal à réfléchir A plus A égale B. Et pour ça, j'aimerais vraiment que nos autorités, s'ils peuvent mettre vraiment le paquet sur cette affaire, hein, éradiquer ça, quoi. Ça permettra à ce que mon petit frère qui vient derrière moi évite ce chemin. Nous sommes avec M. Mounei, psychologue. C'est psychologue des jeunes ou psychologue, expliquez-nous, docteur. Ben, psychologue des jeunes, je ne dirais pas. Et puis après, je dirais que c'est c'est une somme de spécialisation. Mais pour le moment, j'exerce à l'Éducation nationale en tant que conseiller d'orientation psychologue. D'accord. Et ça tombe bien parce que nous sommes avec vous pour parler du phénomène Kobolo, un phénomène que certainement vous connaissez, un phénomène qui connaît de l'ampleur de plus en plus chez les adolescents, en particulier ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, parce que c'est un stupéfiant qui est consommé par beaucoup ces jeunes-là. Alors, si on commençait déjà par nous définir c'est quoi un stupéfiant, docteur? D'abord, je voudrais peut-être un peu revenir sur le fameux Kobolo. Au départ, Kobolo, j'ai envie de dire, ce n'est qu'un nom qui a été donné par les jeunes du Gabon justement à une substance qui en réalité est, est du tramadol. C'est une molécule, c'est du tramadol qui au départ est un médicament un peu comme on donnerait quelqu'un du paracétamol à la codéine, un peu comme on donnerait un peu n'importe quel médicament détourné de son usage. Le stupéfiant, si on le prend comme étant une drogue, c'est une substance psychoactive qui va créer chez l'individu un certain nombre d'effets. Et parmi ces effets, il va créer une dépendance qui justement rendra l'individu, qui installera un phénomène d'addiction chez le consommateur. Addiction qui emmènera la personne à toujours en vouloir un peu plus. Et dans le cas du Kobolo, quel est le comportement qu'on peut attendre de quelqu'un qui consomme cette substance? Le tramadol, pris hors du contexte médical, procure un certain nombre d'effets qui, justement, vont déclencher justement la production de deux hormones spécifiques chez l'individu. La première hormone, ce serait celle qu'on appelle l'hormone du bonheur, la dopamine, et la deuxième, ce sera l'adrénaline. La dopamine va, elle, entraîner justement un effet de bien-être, un effet de bonheur. Un peu, c'est ce qui se résume, on plane, on est bien, on se sent bien, on est hors du temps, on est dans un état vraiment de quiétude et de bonheur. La deuxième hormone, justement, qu'elle va déclencher, ce sera la production d'adrénaline. Et l'adrénaline, elle, fera, mettra l'individu dans un état d'alerte et à certains moments mettra la personne dans un état d'agressivité. Et généralement, c'est cette hormone qui emmène l'individu à passer à l'acte. Alors, comment expliquer que ce soit des adolescents qui se livrent beaucoup plus à cette pratique? Ça pourrait s'expliquer par un ensemble de raisons, parmi lesquelles l'accessibilité du tramadol ou du Kobolo. Le Kobolo ou le tramadol, c'est une drogue, c'est un stupéfiant bon marché. Et à côté du Kobolo, il y a peut-être aussi le cannabis ou le chanvre indien, qui est une drogue bon marché, mais à la différence du cannabis, le Kobolo est une drogue, j'ai envie de dire, qui pourrait se consommer sans attirer l'attention de personne.
C'est un comprimé qui se prend généralement soit dans des boissons alcoolisées, soit dans des boissons sucrées. Donc à partir de ce moment, c'est pas toujours évident justement de déceler des jeunes qui sont en train d'en consommer, tout simplement parce que les mouvements ou les échanges d'un individu à un autre, ou le moment où il est, comment dire, il met le comprimé dans une boisson, passe, j'ai envie de dire, assez inaperçu. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai envie de dire que le Kobolo, c'est par excellence justement la drogue des adolescents, tant par son coût que par son mode de consommation. Alors, à partir de ce moment, docteur, quel est le rôle du parent, du maître ou encore du professeur ou du psychologue? Là, vous parlez de 3 acteurs véritablement différents. Et si on commençait par le parent, comme son nom l'indique, c'est le parent de l'enfant, c'est le premier responsable. C'est la première personne avec qui l'enfant est en interaction. C'est celui-là même qui va donner ce qu'on appelle la prime éducation, la première éducation à l'enfant. Donc c'est lui qui va inculquer à l'enfant les premières bases, ou du moins les fondamentaux justement de la vie en société. Même si tous les acteurs que vous avez cités ont une certaine implication justement dans le développement des enfants, je pense que les rôles ne sont pas toujours les mêmes. L'enfant part de la maison pour l'école. À partir du moment où il est à l'école, les enseignants, mais aussi les encadreurs pédagogiques, parmi lesquels justement les conseillers d'orientation, psychologues, prennent le relais des parents. Donc je dis bien, ils prennent le relais des parents. Ça sous-entend qu'avant qu'ils n'arrivent à l'école, il y a tout un travail qui est fait. Et à la suite, justement, de ce travail, les psychologues, les enseignants et tout le personnel des établissements scolaires prennent le relais. Alors, docteur, comment expliquer le fait que les pharmaciens puissent vendre aux adolescents du tramadol alors qu'ils n'ont pas au préalable une ordonnance prescrite par le médecin? Là est tout le problème justement dans le trafic des médicaments et dans la consommation de certaines substances illicites. Le pharmacien, tout comme le médecin, le juriste, les magistrats, sont des personnes assermentées. Voilà. Et je pense que par rapport justement à cet engagement, par rapport à leur serment, les pharmaciens justement sont tenus à une certaine éthique. Et je pense qu'il y a un ordre des pharmaciens au Gabon. Et justement, l'ordre des pharmaciens, aussi bien des pharmaciens que des médecins, justement, a comme pour mission justement de regarder les pratiques des différents membres de leurs ordres. Et je pense que la consommation ou le trafic des tramadol, des Kobolo, va bien au-delà justement du cadre réglementaire. Souvent, ces personnes ne se fournissent pas dans un cadre légal comme on va acheter un médicament dans une pharmacie avec une ordonnance. Ils empruntent souvent des réseaux parallèles. Et depuis un certain nombre d'années, justement, on parle de trafic de médicaments à grande échelle. Et généralement, lorsqu'on parle de consommation de tramadol au Gabon, justement, on parle de trafic, on parle justement d'importation illégale de cette substance de l'extérieur vers justement les consommateurs gabonais. Presque chaque semaine, les médias relaient les attaques au couteau entre élèves et beaucoup associent cela à la consommation de cette nouvelle substance. Les médias relaient également des arrestations de trafiquants souvent venus du Cameroun ou liés à la filière pharmaceutique. Seulement, est-ce que ces arrestations suffiront-elles pour lutter efficacement contre le phénomène Kobolo? De toutes les façons, des mesures drastiques sont attendues de la part des dirigeants pour qu'une solution soit trouvée. Sur ce, prenons rendez-vous très rapidement dans une autre immersion sur M241 TV, la web télévision. Au revoir.